Bon, tu sais quoi? J'en ai vraiment plein le cul. En tout cas, un grand merci à ma compagne de m'avoir aidé. Parce que là, si tu te souviens bien dans la vidéo des jardinières, la peinture, c'est vraiment pas mon truc. Et ici, figure-toi que j'avais plus ou moins la même quantité, sauf que les longueurs étaient 2 fois et demi ceux justement de la jardinière. Ici, les bois font 2,50 m et je peux te dire, quand tu as 200 bois à faire de cette taille-là, eh ben ça m'a pris une journée complète. Non, ça nous a fait une journée complète. En tout cas, un grand merci à ma compagne. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement laisser sécher. Et puis après, dès que le beau temps le permettra, on commencera tout doucement à démonter l'ancienne palissade et la remplacer par ces bois-ci. Alors je te dis à tout de suite pour toi. Petit récapitulatif avant de faire complètement le démontage. Il faut savoir que quand j'ai aménagé ici, il y avait ces encadrements palissades là qui traînaient dans la pelouse. J'en ai profité pour faire une palissade de fortune pendant que j'aménageais l'intérieur et tout, le garage, bref. Ça a tenu le coup pendant 2 ans. Maintenant, regarde bien, je pousse, t'as vu? Là je pousse, t'as vu? Il n'y a plus rien qui est fixé. Moi-même, je sais déjà pas comment ça a tenu 2 ans. Tant mieux, hein? Voilà. Et je t'avouerai que j'ai pas envie de prendre le risque de faire une 3e année, voire une 4e année. Donc, comme tu sais, je travaille avec des grosses palettes industrielles et je vais en profiter avec les chevrons et les longerons de refaire une palissade complète, quitte à faire peut-être un portail pour vraiment que ce soit vraiment tout clôturé. Voilà ce qui concerne un peu l'introduction. Maintenant, je vais passer au démontage et pour toi, ce sera en accéléré. Bon, ici on arrive à vraiment un gros problème. Le souci c'est que il me reste 12 vis à visser. Et si j'utilise l'échelle pour atteindre les vis, la palissade va complètement se tordre et ça risque justement de complètement tomber. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de renfort et je ne sais pas mettre de renfort. Et je suis seul, donc pour faire ça, je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Donc je vais faire une petite pause
Et on va réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu veux que je travaille avec ça? Allez, franchement, tu m'étonnes que ça ripe. Eh, j'ai vraiment pas de bol. J'ai dû trouver une solution pour essayer d'aller jusqu'en haut. Je perds mon embout, je change d'embout. Qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai plus de batterie. Eh, franchement, merde quoi! Bon, je pense que tu l'as compris, hein, le bois là transversal, c'est pour cacher les fissures qu'il y a à chaque fois qu'il y a les deux jonctions des bois, tu vois. Et finalement, je trouve que ça a de la gueule quand même, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien, c'est le principal, tu vois. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est la partie là. Et c'est pour ça que tu vois que je t'avais dit dans la vidéo précédente que je devais avoir une nuit de séchage, on va dire 24 heures de séchage pour le mortier, du moins le béton. Parce que je vais mettre 2 piquets là, toujours en bois, 2. Et après, ça va être un immense portique. Et une fois que les 2 bétons seront secs et que les bois seront vraiment bien verticaux, hop, je relierai le tout avec les chutes des bois là. Et ce sera vraiment tout refermé, tu vois. Mais franchement, je m'attendais pas à autant de taf, quoi. Je pensais que ça allait être beaucoup plus vite que ça, mais voilà. On n'a rien sans rien, hein. Et tu sais quoi? Je pense que je me suis trompé dans mes calculs. Regarde un peu. T'as vu tout le bois? Normalement, il devait m'en rester peut-être 20, un truc assez. Et j'avais vraiment peur de tomber à court. À mon avis, je sais pas ce que j'ai foutu. Franchement, je me suis trompé dans mes calculs. Donc voilà. Ce sera pour une autre palissade, pourquoi pas. Il me reste des chutes de 70 cm. Le but de la récup, c'est justement pas recouper dans des grands bois pour faire des petits morceaux. Je vais donc ici mettre le piquet à 60, 70 pour dire d'avoir un peu de jeu quand même, mais pas plus loin. Comme ça au moins je fais avec ce qu'il y a en récupération. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu vois, j'ai laissé l'ancien fil. C'est parce qu'une fois que je vais couler le béton, je vais remettre le fil. Parce que t'as beau faire tout ce que tu veux, des voleurs il y en a partout, même à la campagne. Donc je vais jouer la sécurité. Ça, je vais le démontrer demain quand je serai sûr que je ferai l'entièreté de la palissade en un jour. Mais en attendant, je laisse ça, je refermerai. Question de sécurité. Un petit conseil quand vous creusez, tant que la terre est meuble, tendre, c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller en profondeur. Le béton, le mortier, c'est absolument sur du ferme. Donc ça, j'ai pas le choix, c'est dur, mais malgré tout, je dois aller encore plus profondément. Bon, ici, je suis en train de joindre, de rassembler 2 bois pour pouvoir faire mon premier piquet. Il faut savoir que, ici je vais parler un peu par expérience, quand j'ai fait
mes piquets de corde à linge. J'ai fait exactement le même système et au fur et à mesure des années, le fil il faut le tendre et tout. Et avec la tension, les piquets, ils se sont pliés, ils se sont vraiment courbés en fait. Et j'ai été attentif au pourquoi, et c'est parce que mes bois, je les avais mis comme ça. Voilà, comme ça. Et ici, on va dire, le fil était là, et le bois, il faisait ça. Ce que je vais faire ici, pour ma palissade, c'est que les bois, je vais les mettre comme ça. Et les autres planches vont venir ici et là. Et quand il y aura du vent, tu as beau faire tout ce que tu veux, plier un bois qui est dans ce sens-là, ce sera toujours plus dur que de plier un bois qui sera dans ce sens-là. Ici, je les rassemble, j'y pense pas trop, mais lors de l'installation et que je vais couler le ciment, il faudra dès le début que je le mette dans le bon sens, comme ça et non comme ça. Et ça, c'est très important si, comme moi, tu habites dans une région où il y a pas mal de vent, dans une plaine. Lorsque tu dois faire un bricolage à l'extérieur, essaye d'être attentif au sens de tes bois. Alors, je te dis ça, c'est un petit conseil, quoi, tu vois. Petit truc, je vais mettre ces vieilles, on va dire ces vieilles tiges d'inox. Ce sont des restes des fondations que j'ai fait pour mon bateau. Je vais faire exactement pareil à mon piquet. Je vais les mettre de part et d'autre dans son pied. Et quand je vais couler le béton, ça va vraiment tout recouvrir. Et ça, je peux t'assurer que grâce à ça, ton bois il ne bougera pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre à niveau et je vais le stabiliser à niveau pour que quand je coule le béton, tout soit vraiment bien à niveau. Voilà les gens, c'est la fin de journée. Je suis vraiment skaté. Je pense que je continuerai le reste demain. Pour vous, ce sera sûrement une deuxième partie. Concernant la première partie, il reste encore 2-3 détails à fignoler. C'est plus l'esthétique. Donc rien vraiment de spécial. Et la deuxième partie, ça concernera le reste, donc deuxième piquet, troisième piquet, l'arcade en bois et l'étendeur. Et ça, je te conseille franchement de regarder ce conseil-là parce que je n'en dis pas plus. Si la deuxième partie est déjà sortie, regarde-la. Si elle n'est pas encore sortie, attends-la. Il faut vraiment savoir que l'étendeur ici, c'est vraiment primordial. Si tu ne mets pas ça, un coup de vent, tout tombe. Donc c'est vraiment très important. Alors maintenant je vais te laisser, comme je te l'ai dit je suis vraiment skaté et je te dis à tout de suite dans la deuxième partie. Allez, ciao!